Imaginez un instant que chaque mot prononcé soit une clé capable d'ouvrir des portes invisibles vers votre avenir. Déclarer des bénédictions puissantes pour votre avenir radieux n'est pas qu'une simple invitation. C'est un appel à prendre conscience du pouvoir immense qui réside dans votre langue. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cette vérité profonde. Nos paroles ne sont pas anodines, elles façonnent notre destinée. Chaque déclaration de foi, chaque bénédiction que vous prononcez, aligne votre vie avec les promesses divines, transformant vos choix en actions porteuses de vie et d'espérance. À travers des exemples bibliques inspirants, comme Caleb qui s'est tenu ferme dans la foi, ou Isaac, qui par ses bénédictions, a influencé non seulement la vie de son fils, mais celle de générations entières. Vous découvrirez comment les paroles peuvent être des fondations de force dans les tempêtes de la vie. Mais attention, il ne s'agit pas d'une magie superficielle. La discipline et la responsabilité de votre langage demandent courage et foi réelle, car c'est dans la cohérence entre vos mots et vos actes que se construit un avenir de paix et de faveur. Vous verrez aussi comment des paroles négatives peuvent lentement ronger vos espérances, annulant le travail de vos mains et l'œuvre de votre cœur. Cette vidéo est un voyage au cœur de votre relation avec Dieu, un appel vibrant à prier, à bénir et à vivre dans la puissance de la parole créatrice donnée par le souffle divin. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment, par une prière en unité, vous pouvez solidifier votre avenir, protéger votre famille, bénir votre santé et sanctifier tout ce que vous entreprenez, transformant ainsi votre quotidien en une symphonie de succès et de grâce. Abonnez-vous et engagez-vous dans cette discipline spirituelle qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Votre avenir radieux commence au moment où vous décidez de parler la vie. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien aide cette chaîne à grandir et à propager un message d'espoir essentiel dans un monde qui en a tant besoin. Nous avons déjà exploré ensemble le pouvoir créateur de nos mots, cette force invisible qui, tel un sculpteur silencieux, façonne les contours de notre destinée. Nous avons vu que chaque déclaration, chaque bénédiction est une semence plantée dans le jardin de notre futur, capable de transformer des déserts en oasis. Mais la vérité va au-delà de la simple prononciation. Le pouvoir de nos paroles ne se manifeste pleinement que lorsqu'il est ancré dans une cohérence profonde entre ce que nous disons et ce que nous vivons. C'est là que réside la véritable discipline, une force qui distingue la foi authentique d'une superstition éphémère. La cohérence, quand nos paroles rencontrent nos actions. Dans l'agitation de notre quotidien moderne, il est facile de succomber à la tentation des déclarations hâtives, de promettre des changements ou des aspirations sans réellement ancrer ces mots dans une intention ferme et des actions concrètes. Nous disons vouloir la paix, mais nous nous engageons dans des conflits futiles. Nous déclarons aspirer à l'abondance, mais nos habitudes de consommation ou de gestion financière ne reflètent aucune sagesse. Nous parlons de santé, mais nos choix de vie trahissent cette aspiration. La puissance de la parole n'est pas une formule magique isolée. C'est un engagement holistique qui demande que l'esprit, le cœur et le corps travaillent en harmonie. Pensez à l'architecte qui dessine des plans grandioses. Ces mots décrivent des structures magnifiques, mais sans les fondations solides, les matériaux appropriés et la main-d'œuvre qualifiée. Ces mots restent de simples chimères sur papier. De même, nos déclarations de bénédiction ne sont que les plans de notre avenir. La discipline est la main-d'œuvre, et la responsabilité est le choix des matériaux. Lorsque nous déclarons « Je suis béni par la prospérité », cela implique-t-il que nous gérons nos finances avec sagesse, que nous investissons nos efforts dans des projets dignes?
et que nous sommes ouverts aux opportunités divines? Ou est-ce une simple affirmation, sans suite, comme un vœu pieux jeté au vent? La foi réelle, celle dont la Bible nous parle, n'est jamais passive. Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. C'est une foi qui agit, qui se manifeste dans la vie de tous les jours. Si nous déclarons être remplis de l'amour divin, nos interactions avec les autres devraient en être le reflet. Si nous proclamons la guérison, nous sommes invités à prendre soin de notre corps, à chercher la sagesse médicale et à cultiver la paix intérieure qui est si essentielle à notre bien-être. La cohérence, c'est ce pont invisible qui relie nos aspirations spirituelles les plus profondes à la réalité tangible de notre existence. Elle est le courage de vivre nos prières, de marcher dans nos déclarations. Elle est la source d'une paix véritable, car il n'y a pas de dissonance entre ce que nous professons et ce que nous pratiquons. C'est en cela que nos paroles deviennent des fondations inébranlables pour un avenir de faveur, non pas parce qu'elles manipulent une réalité extérieure, mais parce qu'elles transforment notre réalité intérieure, nous alignant avec la volonté divine et nous rendant capables de la manifester. Sans cette cohérence, nos paroles ne sont que du bruit, des échos creux qui se perdent dans le vacarme du monde. Avec elles, elles deviennent les mélodies d'une vie transformée, une symphonie de grâce qui résonne avec l'harmonie céleste. Le pouvoir destructeur des paroles négatives. Mais attention, si nos paroles de foi et de bénédiction ont le pouvoir de construire et d'édifier, l'inverse est également vrai. Les paroles négatives, qu'elles soient dirigées vers nous-mêmes, vers les autres ou vers nos circonstances, possèdent une capacité insidieuse à éroder nos espérances, à annuler l'œuvre de nos mains et le travail de notre cœur. C'est une leçon que l'histoire, tant biblique que personnelle, ne cesse de nous enseigner. Pensez aux murmures, ces chuchotements de doute, de plainte, de fatalisme qui peu à peu sapent la détermination. Dans l'Ancien Testament, les murmures du peuple d'Israël dans le désert, leurs paroles de désespoir face aux défis, les ont non seulement privés de l'entrée immédiate dans la terre promise, mais ont aussi modelé leur perception de la réalité. Ils ont vu des géants, là où Dieu voyait des opportunités, transformant une bénédiction en fardeau par leurs propres mots. Aujourd'hui, cette tendance se manifeste sous de multiples formes. La rumination constante sur nos échecs passés, le monologue intérieur qui nous dit « tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais ». Ces mots sont des flèches empoisonnées que nous nous lançons à nous-mêmes. Ils rongent notre confiance, paralysent notre initiative et nous enferment dans un cycle d'auto-sabotage. Combien de rêves ont été abandonnés, non pas à cause d'obstacles insurmontables, mais à cause des mots de défaite prononcés à voix haute ou basse. Et que dire des paroles que nous prononçons à propos des autres? Le jugement hâtif, la critique incessante, la calomnie, le potinage, ces mots ne font pas que blesser ceux qu'ils ciblent. Ils empoisonnent aussi celui qui les profère. Ils obscurcissent notre propre vision du monde, nous rendant cyniques et amers. La Bible est claire. La langue est un feu, un monde d'iniquité. Elle peut incendier une forêt entière, détruire des réputations, briser des familles et des communautés. Dans notre ère numérique, où un tweet irréfléchi ou un commentaire incendiaire peut se propager à la vitesse de la lumière, l'impact destructeur de ces paroles négatives est amplifié de manière exponentielle. Elles créent des divisions, alimentent la peur et l'anxiété, et nous détournent de la compassion et de l'unité. Enfin, les paroles négatives sur nos circonstances et l'avenir. Le fatalisme, le défaitisme, la plainte constante sur la situation économique, la politique, la météo. Tout cela peut nous enfermer dans une prison mentale. Si nous déclarons que rien ne va jamais fonctionner, tout est toujours difficile, nous conditionnons notre esprit à ne voir que les problèmes. Nous fermons les portes aux solutions
et aux miracles qui pourraient se présenter. Nous renforçons une mentalité de victime qui nous prive de notre pouvoir d'agir et de notre responsabilité de créer le changement. Nos paroles sont créatrices, même lorsqu'elles sont négatives. Elles peuvent nous construire ou nous détruire. Elles peuvent ouvrir des chemins ou ériger des murs. La question n'est donc pas seulement de prononcer des bénédictions, mais aussi de garder notre cœur et notre bouche de toute parole qui ne reflète pas la vie, l'espoir et la foi. C'est un acte conscient, de discipline spirituelle, une veille constante sur notre langage intérieur et extérieur, car notre avenir dépend autant de ce que nous affirmons que de ce que nous refusons de prononcer. Il s'agit de cultiver un environnement intérieur et extérieur où la vie prospère, en bannissant toute semence de mort et de désespoir. La prière en unité, solidifier votre avenir, protéger votre famille, bénir votre santé et sanctifier tout ce que vous entreprenez. Comprendre le pouvoir de nos mots est la première étape. L'appliquer est la suivante. Et c'est ici que la prière en unité prend toute sa dimension. Il ne s'agit pas d'une prière solitaire, mais d'une convergence d'intentions où nous nous unissons spirituellement pour déclarer la volonté divine sur des aspects cruciaux de nos vies. 1. Solidifiez votre avenir. Déclarez la vision divine. Dans un monde où l'incertitude est la seule constante, où les plans peuvent être bouleversés en un instant, beaucoup d'entre nous vivent avec une anxiété latente quant à ce que demain nous réserve. Les carrières sont éphémères, les marchés imprévisibles, et les défis mondiaux pèsent sur nos esprits. La prière pour notre avenir n'est pas une tentative de contrôler le destin, mais de l'aligner avec la souveraineté divine. C'est déclarer la sagesse pour nos choix professionnels, financiers et personnels. C'est bénir les opportunités à venir, demander la protection contre les égarements et la force de persévérer face aux obstacles. Quand nous prions pour notre avenir, nous ne demandons pas à Dieu de nous donner ce que nous voulons, mais de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, selon son plan parfait. Nous déclarons que chaque porte qui s'ouvrira sera une porte divine. Chaque décision, une étape vers notre destinée, et chaque défi, une occasion de croissance. Nous prions pour la clarté de vision, pour la paix au milieu du chaos, et pour la provision divine qui surpassera toutes nos attentes. C'est ainsi que nous solidifions notre avenir, non pas sur nos propres forces, mais sur la promesse inébranlable de notre Créateur. 2. Protégez votre famille, créez un bouclier de bénédiction. Nos familles sont nos trésors les plus précieux, et pourtant, elles sont constamment sous l'assaut des pressions modernes. Les distractions numériques, les influences culturelles, les conflits interpersonnels, le stress économique, tous ces éléments peuvent éroder les liens les plus forts. Prier pour votre famille, c'est ériger un bouclier spirituel autour d'elle. C'est déclarer la paix dans votre foyer, l'unité entre ses membres, la santé pour chacun d'entre eux, et la sagesse pour les parents, et la protection pour les enfants. Nous bénissons nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, en les confiant à la garde divine. Nous demandons la guérison des blessures passées, la force de pardonner et la capacité de communiquer avec amour et respect. Dans cette prière en unité, nous devenons des intercesseurs pour ceux que nous aimons, demandant à Dieu de les préserver du mal, de les guider sur les chemins de la justice et de remplir leur cœur de joie et de contentement. C'est dans cette déclaration active d'amour et de protection que nous renforçons les fondations de notre famille, la transformant en un havre de paix et de sécurité spirituelle. Le premier, Évang. Bénir votre santé, la vitalité du corps et de l'esprit. La santé, bien souvent, est ce que nous tenons pour acquis jusqu'à ce qu'elle nous fasse défaut. Le stress chronique, l'épuisement mental, les maladies physiques sont malheureusement monnaie courante dans notre société trépidante.
Bénir notre santé, c'est reconnaître que notre corps est un temple, un don divin, et que nous sommes appelés à en prendre soin. Cela va au-delà des régimes alimentaires et de l'exercice. C'est aussi déclarer la guérison divine sur nos corps, la paix sur nos esprits et la vitalité sur nos âmes. Nous prions contre l'anxiété qui ronge, la dépression qui obscurcit et toutes les formes de maladie. Nous demandons la force de nous reposer, la sagesse de nous nourrir correctement et la joie de vivre pleinement chaque jour. Nous déclarons la régénération cellulaire, la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et la force physique. Cette prière n'est pas une négation de la souffrance ou de la maladie, mais une affirmation de la puissance de guérison de Dieu. Une invitation à son esprit de vivifier notre être tout entier. Nous rappelant que la véritable santé est une harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. 4. Sanctifiez tout ce que vous entreprenez. Élevez le quotidien au sacré, de projets, de relations et d'efforts. Que ce soit notre travail, nos études, nos loisirs, nos engagements communautaires, ou même les tâches ménagères. Chacun de ces actes peut être élevé au rang de sacré par la prière et l'intention. Sanctifier tout ce que vous entreprenez, c'est inviter la présence de Dieu dans chaque détail de votre existence. C'est déclarer l'excellence dans votre travail, l'intégrité dans vos transactions, la créativité dans vos projets et la sagesse dans vos interactions. Nous prions pour que nos mains soient guidées, que nos esprits soient éclairés et que nos cœurs soient remplis de zèle pour tout ce que nous faisons. Nous demandons le succès selon sa volonté, la faveur dans nos entreprises et la capacité d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent à travers nos actions. Chaque projet devient une offrande, chaque tâche un acte d'adoration, transformant notre quotidien en une symphonie de succès et de grâce, où même les gestes les plus humbles portent le sceau de la dignité divine. C'est en adoptant cette perspective, en faisant de nos paroles des vecteurs de vie, et en les alignant avec une vie de foi cohérente, que nous cessons d'être des passagers de notre destinée, pour en devenir les co-créateurs avec Dieu. Clôture marquante. Les sages de l'Antiquité, bien avant nous, avaient compris une vérité fondamentale sur le pouvoir de la parole. Sénèque disait « Le discours est le reflet de l'âme ». Mais je voudrais aller plus loin et affirmer que nos paroles ne sont pas seulement le reflet de notre âme. Elles en sont aussi les architectes. Elles construisent la maison dans laquelle nous vivrons. Chaque mot que vous prononcez, que vous pensez, est une brique posée ou une fissure créée dans les fondations de votre vie. C'est une force créatrice ou destructrice, et la responsabilité de son usage repose entièrement entre vos mains. Alors, la question qui se pose à vous aujourd'hui, au-delà de cette vidéo, est la suivante. Allez-vous continuer à laisser vos paroles être des échos de la peur et du doute du monde? Ou choisirez-vous délibérément de parler la vie, la foi et la bénédiction, et ainsi de remodeler votre réalité selon la vision divine? Le choix est le vôtre et il se fait à chaque souffle, à chaque pensée, à chaque mot. Si cette réflexion vous a touché, je vous encourage à exprimer votre engagement en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire ci-dessous. Partagez une bénédiction que vous allez déclarer pour votre vie cette semaine. Prière. Accompagnons maintenant ces pensées d'une prière en unité. Je vous invite à fermer les yeux ou à baisser la tête et à unir votre cœur au mien. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi avec humilité et gratitude. Nous reconnaissons que ta parole a créé l'univers et que tu nous as donné, à nous aussi, une part de ce pouvoir créateur à travers nos propres mots. Éternel, mets une garde à notre bouche, veille sur la porte de nos lèvres, afin que nos paroles soient toujours agréables à tes yeux, et qu'elles reflètent la vie, l'espoir et l'amour que tu as déposés en nous. Nous te demandons pardon pour chaque parole de doute, de négativité ou de critique que nous avons prononcée, que ce soit envers nous-mêmes
ou envers les autres. Aujourd'hui, nous choisissons consciemment de déclarer des bénédictions. Nous déclarons ta grâce sur notre avenir. Que chaque chemin s'éclaire, que chaque décision soit empreinte de sagesse divine, et que ta provision surpasse toutes nos attentes. Nous affirmons que tu nous guides vers notre destinée avec faveur et succès. Nous déclarons ta protection et ton unité sur nos familles. Que ton amour soit le lien qui unit nos cœurs, que la paix règne dans nos foyers, et que chaque membre soit gardé du mal et guidé vers la lumière. Nous déclarons ta guérison et ta vitalité sur notre santé. Que nos corps soient des temples vivants, remplis de force et d'énergie, et que nos esprits soient sereins, libérés de toute anxiété et de toute affliction. Et nous déclarons ta bénédiction sur tout ce que nous entreprendrons. Que nos mains soient habiles, nos esprits éclairés et nos cœurs remplis d'intégrité, transformant chaque tâche en une offrande agréable à tes yeux. Que nos paroles de foi et nos actions cohérentes construisent un avenir glorieux. Pour ta seule gloire, Seigneur, nous te confions nos vies, nos paroles et nos cœurs. Nous prions tout cela avec foi, au nom de Jésus. Amen.